Benefits of a plant-based diet and considerations for the athlete. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études hyper intéressante. Mais alors vraiment hyper intéressante, j'étais un petit peu scotché. En plus elle est disponible en libre accès sur ResearchGate, donc je t'invite vraiment à la lire. Au départ j'étais un peu en mode bon voilà. Et en fait c'est une sorte de revue systématique de la littérature, sans pour autant être une méta-analyse, avec des explications mécanistiques aussi, que je trouve hyper cool. Et donc, eh bien, plutôt que d'avoir fait une prise de notes un petit peu comme d'habitude, là, j'ai vraiment cherché à souligner des passages et je vais te les traduire tout simplement. Alors, l'idée globale de cette étude-là, c'est de voir est-ce que manger végétarien, donc je pense que c'est vraiment une réponse au documentaire The Game Changers, est-ce que manger purement végétarien, c'est bon pour les athlètes? Et il y a des subtilités quand même à comprendre. Bref, moi je trouve ça cool si tu fais du sport et que tu es vegan de le savoir. Donc, d'abord, première chose, les antinutriments. Les antinutriments, on m'a demandé souvent des choses là-dessus et j'ai toujours été un peu réticent à l'idée de traiter le sujet parce que c'était très compliqué, je trouvais, à l'époque au niveau des connaissances que j'avais. Maintenant, je commence à en avoir un peu plus, mais là, c'est très bien expliqué. Il parle notamment de deux types d'antinutriments et je pense que c'est un peu la même chose pour tous les autres, notamment les tannins. Alors, les tannins, ce sont des choses qui réduisent l'absorption des nutriments dans certains de nos des choses végétales, hein. Par exemple, quelque chose qui contient énormément de tanins, ce sont les glandes chênes. Les glandes chênes, voilà, ça contient énormément de tanins. Mais il faut savoir, je ne sais pas si tu étais au courant, les glandes de chêne sont comestibles à condition de faire bouillir l'eau 5, 6, 7 fois. Donc tu fais bouillir l'eau, tu vides, tu remets de l'eau, tu fais bouillir l'eau, tu vides, tu remets de l'air, etc. Donc jusqu'à ce qu'en fait ce ne soit plus rougeâtre l'eau. Et à ce moment-là, les glands de chêne deviennent comestibles parce qu'on a enlevé la majorité des tanins. Parce que trop de tanins, comme dans le gland de chêne, ça te provoque des maux d'estomac terribles. D'ailleurs, si tu veux un petit peu une idée simple de ce que sont les antinutriments et de pourquoi ça peut être problématique, essaye de manger une pomme qui n'est pas arrivée à maturité. Elle sera acide déjà, donc tu n'auras pas envie de la bouffer. Et en plus, elle sera pleine d'antinutriments et tu vas souvent avoir la chiasse. Bah, c'est ça que ça fait les antinutriments. Cependant, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que là, ils expliquent bien que les tanins, même si ça réduit la valeur nutritionnelle de la nourriture, ça a aussi des effets anti-inflammatoires, antioxydatifs, antimicrobiens et anticarcinogéniques, donc anticancer, sur la santé humaine. Et c'est ça un peu les antinutriments. Les antinutriments, ouais, ça fait que tu as moins de nutriments, mais ça fait aussi que tu as moins de maladies et toutes ces choses-là. Donc c'est précisément pour les antinutriments en fait que ça vaut le coup certaines fois de consommer certaines plantes. Il y a des antinutriments, j'ai tendance à pas trop les conseiller. Par exemple, tout ce qui va être chou, typiquement, eh bien, ça a des effets goitrogènes, donc pas top sur ta thyroïde si tu en consommes à balle tout le temps. Genre, tu fais riz, brocoli, poulet tous les jours. 4 fois par jour, c'est peut-être pas top parce que le brocoli c'est un chou. Mais si tu fais ça 1, 2, 3 fois par semaine, même c'est pas grave du tout. C'est même bien pour ta santé. Les phytates, on est pareil. Les phytates, en fait, on te parle souvent d'acide phytique, etc. pour te dire, oh là là, c'est pas bon, ça va se lier à certains minéraux. Et c'est vrai, ça les chélate, ça se lie, et donc du coup, c'est plus absorbable, on les excrète. Mais c'est pas forcément ultra mauvais. Par exemple, déjà, les phytates, qu'est-ce que c'est? Ça, je ne le savais pas et je trouve ça hyper intéressant. C'est une forme de phosphore qui est stocké dans les plantes. Donc, c'est la forme en fait, de stockage du phosphore. Ça aussi, du coup, a un rôle pour la santé. Ça a fait de la prévention du diabète, ça a un effet anticancérigène, antioxydant, c'est anti-pierre de rein. Tu sais, les petites pierres de rein là qui font super mal. Ça m'est encore jamais arrivé. J'espère que ça m'arrivera pas. Les calculs rénaux, voilà, c'est ce qu'on appelle comme ça. Et ça a aussi un effet dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc en fait, les phytates sont nos amis. Voilà, c'est important. Les fibres. Les fibres, on parle souvent des fibres en disant waouh, c'est super positif. Oui, c'est un effet positif, mais ça enlève aussi l'absorption de certains nutriments, comme ils le disent. Donc il faut faire attention à ne pas surconsommer des fibres. Mais ils disent bien, et ça je trouve ça hyper intéressant, si un athlète veut perdre
de la masse grasse, les fibres, ça peut aider. Parce que ça bourre, les fibres. Donc voilà, ça bourre, et puis du coup, ça fait que tu absorbes moins d'énergie. Donc c'est d'une paire de coups, c'est pas mal. Euh, en fait, de façon générale, ce qu'ils disent au niveau de l'énergie, c'est que une diète à base de plantes, donc uniquement de plantes, va avoir tendance à contenir moins d'énergie, des choses moins denses en énergie, moins facilement absorbables. Et donc, eh bien, c'est important de faire en sorte de manger beaucoup plus souvent quand on est, par exemple, vegan, si jamais on est athlète et qu'on a besoin de grosses demandes énergétiques. Au niveau des protéines, bon, ils font tout un truc sur les protéines. Je le savais déjà, donc ça ne m'a pas beaucoup intéressé. Mais pour te donner un ordre d'idée, les protéines de plantes, tout le monde sait, j'espère maintenant que tout le monde sait que les protéines de plantes n'ont pas la même qualité que les protéines animales. Donc il faut varier ces sources de protéines de plantes ou en consommer un petit peu plus. C'est pas, voilà, mais il faut le savoir. Au niveau des, euh, des carbs, des carbohydrates, des glucides, voilà. Euh, il semblerait par exemple que, alors ça j'ai souligné, les lentilles préservent mieux le glycogène musculaire que quand on mange des patates et des œufs. Alors pourtant c'est la même chose en termes de macronutriments. Voilà, ça préserve mieux le glycogène musculaire. Ça veut dire que c'est pas forcément que ça apporte plus de glucose, c'est-à-dire que peut-être qu'on utilise mieux nos graisses, ce qui est bizarre, mais intéressant. Tac, tac, tac. Oui, alors ils disent aussi que les fibres, ça peut faire des perturbations. Il ne faut pas trop manger de fibres avant un événement. Parce qu'au niveau digestif, avant une compétition ou quoi, les fibres, ça va te faire mal au fion, comme on dit. Parce que ça peut te faire avoir la chiasse, grosso modo. Donc pas top. Il faut savoir aussi que les diètes, bon bah ça, les carences des diètes à base de végétaux, peut-être qu'on ne les connaît pas forcément tous. Enfin, si tu me suis, peut-être tu ne les connais pas tous, mais ils sont quand même relativement connus. C'est-à-dire les oméga 3. Voilà, les oméga 3, on en trouve dans du poisson. Le poisson, c'est pas dans une diète végétale. Même si on trouve des oméga 3 ailleurs, on a en fait c'est ce qu'on appelle des ALA et pas des EPA ou des HA. Sachant que les ALA, en fait, eh bien, si on en consomme, on a très peu de taux de conversion en oméga 3. Donc pas ouf pour la santé. Parce que nous, on peut utiliser que les oméga 3, EPA et DHA. Donc du coup, bah ça, la B12, évidemment. On va avoir aussi oméga 3, B12 et l'autre grande carence, c'est quoi? C'est la créatine, voilà, c'est ça que je cherchais. La créatine, d'accord? Donc la créatine, eh bien, parce que c'est contenu dans les produits animaux et ça aide beaucoup pour la performance, bah, ça vaut le coup d'en prendre du coup à côté en complément alimentaire. Mais aussi, là, déjà un truc qui est intéressant, ce qui n'est pas une carence, c'est le fer. La plupart des gens pensent qu'en fer, on a tendance à avoir on va dire des déficits en fer quand on a une diète à base de plantes. Et il semblerait que ce ne soit pas le cas parce qu'en fait, on devient capable de mieux absorber le fer via des mécanismes et il y a une adaptation qui se fait. C'est un peu le cas pour le zinc aussi, mais le zinc c'est moins le cas déjà, donc il vaut mieux essayer de se concentrer quand même sur des choses qui peuvent avoir du zinc. Tac, 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 tac. Pop, 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 pop. La bêta-alanine, voilà, la bêta-alanine, alors ça c'est la bêta-alanine, c'est le précurseur de la carnosine qui nous sert de tampon dans nos mitochondries. Et donc substance tampon dans nos mitochondries, ça veut dire qu'il absorbe l'acidité. Et donc du coup, ça nous permet d'avoir de meilleures performances. Si on n'a pas de bêta-alanine dans notre alimentation qui est apportée par la viande, la bêta-alanine, eh bien, il vaudra peut-être mieux se complémenter si on est encore une fois vegan. Et enfin, quelque chose que j'ignorais totalement, la taurine. La taurine, il semblerait que ça ait un rôle à jouer dans le fait de générer de l'énergie et ça puisse aussi prévenir des blessures, notamment en excentrique.
Donc, ça semble intéressant d'avoir des bons stocks de taurine. Et la taurine, pareil, on n'en trouve pas dans les diètes végétales. Donc, faut faire attention à ça. Moi, ce que je recommande de façon globale, finalement, c'est quand on est un athlète vegan, de prendre des multivitaminés. Tu prends un multivitaminé, au moins comme ça, tu es sûr d'avoir un minimum de tout. Multivitaminé plus créatine plus bêta-alanine, quand même, parce qu'il n'y en a pas dans les multivitaminés, créatine et bêta-alanine. Pour moi, ça me semble intéressant. Antioxydants et polyphénols. Donc, les polyphénols, ce sont des substances, encore une fois, qu'on retrouve uniquement dans une diète végétale. Enfin, oui, oui, si, finalement. Et il y en a qui disent oui, mais ça peut limiter les adaptations au niveau du muscle et tout. On le remarque uniquement quand on en prend sous forme de compléments alimentaires, donc dans des doses extrêmement fortes. Notamment par exemple la vitamine C et E, il semblerait que ça puisse limiter l'hypertrophie. Mais si tu n'en prends pas sous la forme de complément, tu la prends sous forme de fruits, alors les antioxydants ne semblent pas, fruits ou légumes, ne semblent pas avoir d'effet négatif sur l'hypertrophie, les adaptations, les choses comme ça. Donc voilà, mange des fruits, mange des légumes, mais ne prends pas de polyphénol sous forme de complément alimentaire. Boum, 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 boum. Et voilà dans l'ensemble. Ce qu'il dit, c'est qu'en fait, en gros, les diètes à base de plantes semblent réduire beaucoup l'inflammation, et ça, c'est hyper positif. Ah oui, ils disent un truc hyper intéressant aussi, c'est que il y a beaucoup de gens qui parlent de diète alcaline en disant oui, ça crée un environnement plus alcalin pour tes cellules. En fait, ils montrent bien que dans toutes les études, on a contrôlé ça, on n'a pas vu de différence parce qu'en fait, on a des moyens de contrôler notre pH sanguin qui font que ça n'a pas d'influence. Voilà. Donc la diète alcaline, RIP, mais j'avais fait une vidéo dessus, donc si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir. Bref, en gros, ce qu'ils finissent par dire, c'est les bénéfices d'une diète plant-based, c'est prendre plus de fruits, prendre plus de végétaux, prendre plus de... c'est lié à prendre plus de fruits, prendre plus de végétaux, prendre plus de céréales complètes, plutôt que éviter les produits animaux en eux-mêmes. Donc peut-être qu'il faut éviter la viande rouge par exemple, mais d'autres produits animaux peuvent être très sains. Et finalement, ce qu'ils recommandent, c'est d'avoir une alimentation saine et pas nécessairement avoir une alimentation plant-based, même si certains sont véganes et que c'est pas nécessairement pour le sport. Mais si tu veux l'être pour le sport, alors c'est peut-être pas le plus judicieux. Et je pense que pour moi, c'est une réponse directe à The Game Changers, le documentaire. Voilà. Et sur ce, prends soin de toi, on se retrouve pour une prochaine vidéo.